Cher ami, bienvenue à notre étude numéro 6. Je me rappelle ce qu'il y a une étude, c'est pas un sermon ni une prédication, mais c'est un thème qui nous découvrir dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et ce thème aujourd'hui, thème numéro 6, c'est thème de la mort. Parce que par rapport à la situation Covid-19 au niveau mondial, les bons qui nous connaissent, c'est le thème de la mort. Avant qu'il nous commence, nous pouvons faire la prière. Papa Céleste, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Nous remercions qui au fil de nous, ça l'occasion pour étudier vos paroles. Merci Jésus pour tout ce qu'il vous fait. Sans vous, nous ne sommes pas capables de faire rien, mais c'est grâce à vous que nous pouvons réussir à comprendre la vérité qui est 100% dans la Bible. S'il vous plaît, Saint-Esprit, inspirez-nous en nous instruisant avec l'intelligence et la sagesse qui viennent de vous. Merci pour tout, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, nous thème numéro 6 à la découverte de la Bible, c'est la mort. Quand nous cause la mort, mes amis, la mort touche beaucoup Bandimoun à travers le monde entier. Et c'est par rapport au Covid-19 que beaucoup d'immunes finissent perdre de la vie. Mais la question qui nous pose, nous, est-ce qu'il nous pourrait retrouver un camarade qui finit mort par rapport à cette maladie? Mais qui arrive après la mort? Un dimoun dit, hey, son âme là, est-ce qu'il est vrai ça? Et un dimoun dit qu'il peut invoquer les morts. Ah bon? Et un dit qu'ils finiront dans le paradis, c'est pas quand dimoun a s'il fait mauvais, et pour rentrer dans l'enfer. Mais la réponse trouve dans la parole de Dieu. La vérité, c'est 100% dans la Bible, pas dans les paroles des hommes. Mais à nous guetter écoute, qui la Bible dit à nous sur le thème de la mort. Vous pouvez nous la Bible dans Genèse chapitre 1er, le verset 7 à la page 10, et pour dire à nous, Genèse chapitre 2, le verset 7 à la page 10, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Veut dire que l'homme, il fait créer avec poussière de la terre, Dieu fait souffler dans ses narines, et en faisant une forme d'homme avec la poussière et en soufflant dans les narines, l'homme vient un être vivant. Donc, un être vivant, c'est une personne qui est composée de la poussière plus souffle de vie. Mais un mot veut dire, si nous calculons mathématiques, la terre plus souffle de vie de Dieu est égal à un être vivant. Mais la mort, c'est tout simplement nous retient sa terre là. Mais est-ce que c'est vrai? Nous checkons un coup de qui la Bible dit à nous dans Genèse chapitre 3, le verset 19, à la page 12. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Veut dire qu'il y a un dimoun quand il mort, la poussière sur les corps est désintégrée et retourne dans la poussière. Mais qu'arrive ça souffle de vie là? Le check souffle de vie dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, à la page 674. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Qu'est-ce qu'il peut dire nous? Avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Veut dire qu'il souffle de vie, qui bon Dieu fait donner, quand il souffle dans la narine, ça retourne à Dieu, et
L'écho qui la terre, poussé de la terre, est désintégré et il retourne à la terre. Ah. Mais ça veut dire, ce qui m'a dit là peut dire que, soi-disant, son âme peut mort, c'est pas aussi là-bas. Il fausse. Parce que souffle de vie là finirait tout à Dieu et l'écho est désintégré dans la terre. Ah. Mais, nous guettons un coup, ça veut dire, Madjiboun qui invoque les morts. Est-ce qu'il est vrai qu'il se peut communiquer avec lui, puisqu'il souffre de vie, retourne là-haut et l'écho désintégré. Nous guettons Psaume 146. Psaume 146, le verset 3 et le verset 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ah, et puis cause ban médium. Soit ça ban médium, ce qui est dans boule cristal, je invoque les mots, c'est pas qui. J'ai dit, on ne va pas confier nous à autres. Verset 4. Le souffle s'en va, il rentre dans la terre, et ce même jour, le dessein périsse. Ah, mais tiens, quand dit mon un mot, ce souffle finit là-haut, mais pas confier nous man médium. Ban là, ce là prend au casse. Eh oui. Mais si te montre tout ça verset là, ben n'est pas pour la réponse pour répondre toi. Nous guettons un coup qui dit à nous dans Ecclésiaste 9, 5, 6 et 10, à la page 672. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, 6. Il dit à nous, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Ah. Mais puisque les vivants se connaissent aux morts, mais de ma mort pas connus. Le verset 6 qui dit à nous, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mais il fausse. Ben, médium, quand je peux invoquer l'esprit des morts, c'est ben démon qui se peut invoquer. Parce qu'il dit à nous dans Ecclésiaste 9, le verset 5, 6, dans le verset 10 aussi, qui dit à nous, tout ce que sa main trouve à faire avec ta force, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire, quand nous guette sa main de verset là, par le médium, peut empêcher de suite. Se fait un démon qui prend forme, pareil que moi dans Jean l'Éden, pareil que moi dans les auteurs récits dans la Bible, le mal les rôde empêche de suite. Quant au mot, souffle de vie, il retourne à Dieu, tout l'écho, il désintégré ou la terre. Mais c'est quoi la mort, selon la Bible? Nous pouvons guetter dans Romains chapitre 6, le verset 23, à la page 1138. Romains chapitre 6, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Jésus-Christ Seigneur. Ah. Veut dire, qui fait dimoun pémo, qui fait et n'a tout ça une catastrophe là, c'est parce que dimoun peut pécher. Comme conséquence du péché, il y a un Covid-19 et tout ben autres catastrophique qui arrivait. Mais c'est quoi le péché? Dans étude numéro 7, nous guettons le péché en détail, mais nous guettons un verset aujourd'hui, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, à la page 1244. 1 Jean chapitre 3, le verset 4, à la page 1244. Il dit à nous, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ah, il dit que le péché, c'est transgression de la loi. Mais la loi, c'est quoi? Nous guettons dans Exode 20. Dans Exode 20, il raconte nous la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point punir celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et se reposer le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc tout ça là, c'est la loi dans Exode chapitre 20 à la page 84. En d'autres mots, si nous faisons un résumé, l'être humain est désobéir sa bonne instruction qui Dieu vient de donner là, et comme conséquence, le salaire du péché, c'est la mort, et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si cela peut arriver aujourd'hui, nous rappelle dans le Jardin d'Éden qui est arrivé, quand bon Dieu disait comme ça, ce capable mange tout fruit dans le jardin, mais cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, faudrait pas qu'ils aient tout ça, ni eux de manger. Qui peut arriver si eux tout ça, zou qu'ils ont tout ça pour mort. Veut dire que quand nous péchons, nous supposons mort, mais vous prenez une bonne nouvelle pendant ce tout à l'heure. De continuer. Et la dit comme ça dans la Bible, mon âme bénit l'Éternel. Ah, mais que ça veut dire une âme? Est-ce que mon âme veut dire une âme qui m'a dit dans un film? Mais nous qui écoute dans le dictionnaire, il peut dire nous qui mon âme c'est je, veut dire moi. Mais pour nous confirmer si vraiment dit comme ça, nous pouvons dans Psaume 6, le verset 6. Psaume chapitre 6, le verset 6, il dit à nous, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Ah, un djimoun qui mort, il n'a pas qu'à louer Dieu. Parce qu'il, quand nous rédiger là, les corps les intégrer dans la terre, et le souffle de vie finit à enlever avec Dieu, et avec Dieu. Donc, n'âme, c'est pas qui là. Tout ça là, fausse. Dans Psaume 6, verset 6, il dit à nous. Donc, comment Jésus, il qualifiait la mort? Nous pouvons dans Jean 11, le verset 11 à 14, à la page 1077. À la page 1077, Jean le chapitre 11, le verset 11 à 14. Il vous dit à nous, après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Mes amis, je rappelle ça récit-là, que de Lazare est mort, mais seulement, Jésus pas dans la guetli, après 4 jours, il a guetli. Mais la du monde dit comme ça, et bien quand mort, et tu rentres dans le paradis, pas rentre dans l'enfer, mais si vraiment Lazare est mort, et il rentre dans le paradis, pas il rentre dans l'enfer. Et te fais-moi croire, après 4 jours, quand Jésus pas ressuscité, il retourne un coup comme ça. Donc, tout ça, il est fausse. Les inconnus là, on peut dire, souffle de vie là-haut, les corps désintégrés. Mais, Jésus dit, qu'est-ce qu'il peut dire à nous? Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare. Donc, ce qui est arrivé, Jésus il qualifiait la mort comme un profond sommeil. À travers sa profond sommeil, là, Jésus lui-même résurrection et la vie. Veut dire que Jésus est capable de ressusciter et il fait ressuscite Lazare. Il dit à Lazare, lève-toi. Il lève. Donc, si nous guettons bien, pas écoute Djiboun, c'est qu'il se dit, mais la vérité, il trouve 100% dans la Bible.
Et la bonne nouvelle, dans Jean 3, verset 16, il dit à nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah. Tellement qu'il bon Dieu, il compte en nous, il a envoyé Jésus pour mourir pour nous la croix. Mais Jésus, quand il meurt pour nous, ce 10 ans, il lave de nos péchés. Donc, si nous croyons en Jésus, c'est-à-dire si nous acceptons dans un écho veut dire écouter, croire et obéir, même si nous mourons, nous pouvons vivre. Même si nous mourons en Jésus-Christ, en ayant la foi en Jésus, nous pouvons être immortels. Et oui, nous checkons ça une écoute dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17 à la page 1201. À la page 1201, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17. L'Ipoudiano, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, se dénuer à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ah, quelle bonne nouvelle, mes amis. Veut dire si nous mourons en Christ, à la voix d'un archange, au son de la trompette, avec tout un ange, quand Jésus est retourné, après ce premier verset, dit comme ça, tout œil le verra, comme elle est finie. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont la foi, écouter, croire, obéir, se pourraient vivre. Et nous les vivants, nous parlons ensemble avec Dieu. Et c'est pas une bonne nouvelle, mes amis. Mais il y a un coup qui dit à nous, si nous calculons bien, ça veut dire Jésus est mort pour nous la croix, nous finissons purifiés de nos péchés, nous finissons le pardon du péché, et nous pouvons revivre, nous pouvons aller, mais la mort n'a pas existé, si nous calculons bien. Nous guettons ça un coup pour confirmer dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. À la page 1165, guide qui est à nous. 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas. Mais nous tous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, clic, la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Même nous les corps qui pécheurs, ils changés, s'écoutent à travers le son de la trompette, tout cela pour dérouler. Et verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà, devenu immortel grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite. C'est la parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Mes amis, ce qui là, quand il pour revêtir l'immortalité, alors nous pouvons trouver que la promesse que Jésus finit de dire, il est accomplie. Il finit arriver. Mes amis, la bonne nouvelle, si nous regardons bien dans Jean 11, verset 25, qui est pour dire nous, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mes amis, je rappelle d'Orsi des Wikipédia qu'il nous passe par une persécution à cause de Jésus. Si nous perdons la vie, nous pourrons regagner avec Jésus. Et si nous guidons bien dans nos derniers versets, 1 Jean 3, verset 14, à la page 1244,
à la page 1244, Guide Kilipudiano, 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici le choix. Jésus fait une mort pour nous. Si nous acceptons Jésus dans la vie, quand il est venu, nous pourrons ressusciter, nous pourrons aller dans le paradis. Mais mes amis, celui qui ne peut pas accepter Jésus, il est chagrinant, il n'est pas pour aller dans la vie éternelle que Jésus vient préparer. Le choix, il est là. Jésus pas fausse personne, mais voici la vérité de l'amour. L'amour finit d'être vaincu par Jésus. Et nous finissons connaître la vérité, n'âme, tout ça là, fausse. Quand nous mourons, nous connaissons qui? Nous les corps retournent à la terre et nous l'esprit, le souffle de vie, c'est-à-dire, il retourne à Dieu. Mes amis, qui nous capables de prendre la meilleure décision, et la décision appartenait à ceux. Moi, je souhaite qu'il y ait un jour, tout le monde qui a accepté Jésus, nous vivons ensemble, moi, toi, nos familles, nos camarades, nous vivons comme une grande famille dans le ciel. Et c'est ça mon souhait, le souhait de Dieu, et c'est notre souhait à vous.